Bonjour à tous, bienvenue à encore une vidéo. On est le vendredi 26 mai, pas loin de 19 h ou à peine 19 h. C'est parti pour le lundi Pentecôte, un grand week-end. Donc je vais m'installer à ce poste-là connu de l'an dernier enduro de la dernière vidéo. Je crois que c'est le poste 13 à l'enduro. Donc c'est parti pour minimum 2 nuits, voire 3 nuits jusqu'à lundi. Ça va dépendre de mon emploi du temps familial. Mais déjà 2 jours sûrs. Donc pour ça, on va vite installer le matériel, après vite parler des stratégies mises en place pour ce week-end, pour croire les doigts, mettre des belles écailles au sec. Alors, les cannes sont montées, rod pas de montée, le tapis il est prêt. J'ai pris une fiche de pesée qui me restait encore de l'enduro. Je vais noter le poids de chaque poisson. Et comme vous avez pu voir, j'ai une attelle du pouce. Malheureusement, hier, je me suis fait une luxation du pouce. J'enlèverai seulement pour fouetter les cannes. Mais sinon, la plupart du temps, je vais la garder. Parce que comme ça arrivé hier, c'est encore frais. On verra bien. Et ensuite, on passera au choix des appâts et la stratégie. Pour les choix des appâts, je vais être très simple. Donc, premièrement, je suis un adepte des appâts frais. Donc, je les ai roulés mercredi. Donc, on est vendredi, donc je roulais mercredi. Je les ai mis sous vide avec l'aide de mon épouse. Donc, je le remercie d'ailleurs. Elle m'a donné un coup de main dans la cuisson alors que moi, j'étais dans le roulage. Alors, pourquoi ces deux appâts? Bon, on est au mois de mai, fin mois de mai, mais on est en Grand Est. Donc, ça fait 15 jours qu'on a le vent du Nord. Et l'eau, elle arrivait déjà à 18 degrés. Pour les infos que j'ai reçues, les poissons se frais le week-end dernier. Donc, je passais sur une base foie épice. Parce que, comme on est dans le Grand Est, la température, la nuit, on arrive dans les 6-7 degrés. Et la journée, on est dans les 24. Donc, foie épice pour les eaux un peu plus froides. Certainement moins de touches, mais des plus gros poissons. Et ici, que ça marche très bien, surtout la période là. Donc, une bouillette crémeuse, type Scopex, chocolat, caramel, avec une super couleur, ça rappelle un petit peu toutes les graines qu'il y a présentes dans le mix, maïs, etc. Et les approches, c'est très simple. Pour les foie épices, double bouillette, donc double stick un peu plus gros, avec 2 bouillettes équilibrées, coupées. Donc, ça fait genre d'olive comme ça, pour celle-ci. Donc, double stick, je vais moins loin, donc je pêchais en arrière. Et pour celle-là, une seule équilibrée avec une seule bouillette de 20 pour le stick, alors que là, il y en a deux. Donc là, 2 bouillettes de 20, crochet, stick. Là, il n'y en a qu'une bouillette de 20, crochet, stick. Voilà l'approche que je vais utiliser pour ce week-end. Et après, on regarde la stratégie des cannes. Pour la stratégie des cannes, comme d'habitude, je suis adepte de la pyramide. Canne de droite, canne de gauche et les cannes de milieu un peu plus loin. Et j'amorce qu'au milieu. Et normalement, le poisson autour de l'amorce, je vais intercepter avec les cannes sur les extérieurs. Voilà, toujours mon stratégie des pyramides. Et on verra comment ça marche en fonction du sens du poisson. S'il vient de la droite, s'il vient de la gauche, ou s'il vient d'en face, des îles en face. Mais en tout cas, le choix de la pyramide, pour moi, c'est mon premier choix à l'abordage de la pêche. Donc, les sticks en double, canne de droite et gauche. Et les sticks en simple, plus, plus léger, donc théoriquement aller plus loin, dans les cannes du milieu. Et je pêche à la zone. Pas de clip pour l'instant. Lancer de canne,
je vais démarrer ma pêche. Donc, canne de droite, je dirais 100 mètres. Canne de gauche, je dirais 110. Il y a des cannes du milieu, une à 130, une à 120. Donc, comme ça, je sais qu'elle passe plus ou moins entre 100 et 100, entre 100 et 130. Donc, comme ça, je verrai bien. Après, en fonction des touches, elle vient de la droite ou de la gauche, j'aviserai la pêche. Voilà. On croise les doigts, on va lancer les cannes. Et voilà. Yes, premier poisson de la session. Voilà. Au bout de... Alors on a mis les cannes à 20 h. Là il est 23 h. Donc 3 heures de pêche, première touche. Voilà, on va voir ce que ça donne au poids. Bon, bah là on va tailler le tapis. Faire les choses proprement. Zéro. Jusqu'à 10 mm. Voilà. Voilà. On va poser le poisson. Elle est belle, hein? Alors, j'ai 7 400 à tout pour la photo. Le premier poisson de la session. Quelques marques de la fraie. Voilà donc en plus détail la bête. Pas la plus grosse, mais au moins c'est la première de la session. Donc, vivement des copines qui viennent. Alors, c'était la bouillette, la crémeuse, type Scopex chocolat, que ça payait. Je pensais que ça allait donner plus avec la spice foie, mais bon, ben, c'est déjà ça. On va la remettre à l'eau. Voilà donc la petite mère. Bonjour. Alors,
Il doit être pas loin des 5 heures du matin ou tout juste 5 heures du matin. Je viens de me faire réveiller par un poisson. C'est pas le plus gros, mais il m'a fait un combat de dingue. La nuit était agitée. J'ai pas réussi à filmer les combats avec téléphone dans la nuit. J'ai 2 poissons, encore pour faire des photos tout à l'heure. Et on va profiter que le soleil ne s'est pas encore levé pour peser celui ici et le relâcher. En tout cas, il m'a fait un super combat. Alors. Ah bah 8. 8 kilos. 8 kilos. Allez, pour la photo. Alors, comme je vous disais, c'est pas le plus gros, mais il m'a fait un combat de dingue. Elle m'a fait un combat de dingue. Oh, voilà la coupable de ce réveil matinal. Un bon combat. Une vingtaine de minutes. 2 fois la ville à épuisette, mais 2 fois la repartie. Voilà ce bel miroir. Vas-y ma belle. Voilà. Donc voilà, un des poissons de la nuit, un des plus petits de la nuit, l'autre c'est un peu plus gros. Celui-là était environ 3h, 3h30 du matin. Donc on va voir le poids qu'il fait. 7 800. 7,8 kg. Yes! Voilà donc la troisième touche de la session, vers 3h du matin. Une belle petite pépite. Un beau poisson avec des belles couleurs. Encore une miroir. C'est la session des miroirs. Une petite photo d'autre côté parce qu'il y a des belles écailles. Côté gauche. Les poissons qui sont en forme. Voilà, magnifique. Voilà, donc en poisson, encore avec les billes crémeuses. Donc ce week-end, de température de l'eau, 18 degrés. Vas-y ma belle. Ah, magnifique. Donc comme je disais, ce week-end, avec les remises, les températures de l'eau, donc ils sont sur le buvette crème type Scopex chocolat. Donc on va continuer là-dessus, on verra bien à la fin. Voilà donc le poisson le plus beau de la session pour l'instant, dans ces premières 12 heures de pêche. Donc on a commencé à 20 h, lancer des cannes. Donc là, il est 9 h du matin, donc ça fait 13 heures de pêche. 5 touches, 4 poissons. Je décroche théoriquement en grosse silurière après une demi-heure de combat. C'est comme du lourd, c'est comme si tu étais accroché au fond. Donc là, on va voir quel poids il fait le plus gros poisson de la session pour l'instant. Alors, 13 800. Ah, en tout cas, il y a des belles écailles. Voilà donc le poisson le plus gros de la session pour l'instant, avec cette belle 13 800, 13 kg 800. Encore une miroir, mais avec des magnifiques écailles. Regardez-moi ces écailles. Magnifique poisson.
Voilà, la stratégie de la pyramide fonctionne encore. Les cannes plus loin au milieu, les cannes extérieures moins proches, amorcées qu'au milieu. Sur les deux types de bouillettes, ben, aucune avec les spice foie. Et tout à la bouillette crémeuse type Scopex chocolat. Caramel comme ça. Et viennent là-dessus. Pourquoi, comment? En tout cas, j'ai bien fait de prendre toujours deux sortes de bouillettes. Je pensais que la nuit, avec les températures plus fraîches, je les ai tombées sur le spice foie, mais elles viennent sur des bouillettes crémeuses pour l'instant. En tout cas, 5 touches, 4 poissons, tous sur les deux cannes bouillettes crémeuses. Donc, je crois que je vais opter par mettre 3 cannes à la bouillette crémeuse et garder toujours une à la spice foie, parce que je pense que c'est celui-là qui va me ramener en très gros poisson. Yes! Voilà donc la remise à l'eau de ce magnifique poisson. Oh, il y a des écailles de malade. C'est un très beau poisson. Et en forme. Voilà, je vous montre le bureau de travail. Et le QG. Le lit. Glacière. Centrale. Lumière au plafond. Et mes axes de travail. Eh bien oui, je vous fais pas un dessin. Une belle touche en direct. Rien depuis ce matin à 5h30. On est dans l'après-midi, 18h. Je relançais les cannes toutes les 3 heures. Et là, bingo. Bon, bah en tout cas, il me fait un super combat. Effectivement, c'est un beau poisson. Ah, tu remontes là. Il reste plaqué au fond. Encore remonté en surface. Je pense qu'il va pas tarder, ça a des bulles là. Les bulles qui remontent, là il longe la bordure, reste plaqué au fond. En tout cas, c'est un très beau poisson. Les bulles là qui remontent là. Voir si ça dégage ou pas. Déjà à la touche, ça fait tout doux, bip, bip, bip. Tout doux. Donc en général à la touche, un poisson d'eau dure, c'est un très beau poisson. Quand elle n'est toujours pas remontée en surface. Il y a plein de bulles là qui remontent. Oula, c'est aussi dur que des gaz ou quoi? Voilà. Quel poisson de malade! Aïe aïe aïe, c'est un beau poisson, une belle miroir. Une belle miroir. En tout cas, c'est un beau poisson. En tout cas, quel combat! J'en tremble. Oh. Ah, on va remonter de nouveau. Oh, quel poisson de malade. Quel poisson de malade.
Yes! Wow! Quel poisson de malade! Oh là là! Le monstre! Oh. Allez, à toutes pour les photos. Regardez-moi la taille de ce mammouth. Voilà, là, là, là. Magnifique. Yes, j'en tremble. Voilà donc la bête avant la pesée. Le fameux poisson que j'ai été pesé à 26 kg. On verra quel poids il fait maintenant après la fraye. Ah vache. Donc voilà, là pour la pesée, j'ai fait la demande à un pêcheur connaissance et qui était au poste à côté pour donner un coup de main accroché au pesant. Il est dans le négatif. On a taré le sac. On va voir quel poids il fait après la fraye. Merci. Et voilà. Entre les 23 et les 24. Ça va faire quoi? 23 200. 23 200. Alors c'est le poisson qui a déjà été fait dans cet étang à 26 avant la fraye. Et là après la fraye il fait 23 200. Mais en tout cas c'est le record de l'étang connu des pêcheurs locaux. Vite pour la photo. Voilà donc la cerise sur le gâteau. Première 24 heures, aucune touche à la Spice Foie. 5 touches d'affilée à la crémeuse. Comme j'avais dit par avant dans la vidéo, les Spice Foie, je ferai moins de touches, je mets des plus beaux poissons. Encore une fois, ça prouve. La cerise sur le gâteau. Donc ce magnifique poisson connu des pêcheurs. Record de l'étang qui a déjà été fait 26. Malheureusement après la fraye, elle fait plus que 23 200. Mais la bête, elle est là. Elle est là. Regardez-moi l'épaisseur de ce truc. C'est juste la hauteur du poisson. La nageoire. Voilà. Un petit poteau de l'autre côté. Doucement. Pour voir les deux côtés. C'est un poisson avec des écailles dans la partie derrière. Magnifique. Des grosses, des petites. On voit des magnifiques écailles derrière la tête. Elle est là. Les records de l'étang. Magnifique poisson. Yes. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Avec une bonne stratégie, des super appâts, bien frais, on sort notre épingle du jeu. Vas-y ma belle. L'année dernière, tu m'as fait visite à la même période, cette année de nouveau. Je te dis l'année prochaine avec quelques kilos en plus. Petite mémère. Ah oui. La largeur du poisson. Wow. À bientôt. Yes. Voilà, là, regardez-moi ce poisson. Je vous avais pas dit que les rouges, normalement, c'est moins de touches, mais des plus gros. Regardez. Regardez. Ça, c'est les boulettes rouges. C'est moins de touches, mais des plus beaux poissons. Pouah. Chèque. Chèque 5. Pouah, aïe, 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 aïe. Bon, bah, je vais découvrir avec vous le poids de ce magnifique poisson. En tout cas, la morphologie elle est parfaite. On croise les doigts qu'il soit pas loin de la barre mythique. Je vais le découvrir avec vous. Alors, l'heure de vérité.
Voilà. Alors, 16 kilos. 15 900, 15 900, 16 kilos. Voilà. Pour ce magnifique poisson en live. Et là, comme beauté, regardez-moi cette morphologie de ce poisson. Magnifique. Bien large. Gros ventre. Dommage qu'il n'est pas dans les bars mythiques. Mais le plus important, c'était le tout. La touche, en douceur, tout doucement. Ça annonce tout de suite un gros poisson. On va faire la photo de l'autre côté. Faut toujours manipuler avec précaution le gros poisson, surtout les nageoires devant, faut pas les casser. Voilà, nickel. On prend en dessous. Voilà, de l'autre côté. Quel magnifique poisson. Avec son caractère de grosse mémère. Donc on va pas trop la fatiguer. On va vite la relâcher. Donc pour cette mémère, je me suis mis en pieds nus pour justement l'éloigner le plus possible des cailloux. Voilà, j'ai un caillou plat en dessous. Pour elle, je me mouille les pieds. Je l'accompagne. En la remerciera pour tout. Allez. Oh, regardez-moi cette largeur. Quand tu veux, ma mère. Je te remercie pour la touche, par le combat, par ta douceur dans les photos. Je te dis à bientôt. Yes. Pendant le soir du repas, voilà une belle surprise. La première de la session. Une petite commune. Un beau petit combat. Donc 6 kilos. Et on va vite la remettre à l'eau. Ah, elle a donné dans le combat, celle-là. Voilà. Hop là. Vas-y, je te laisse aller. C'est bon ça. Eh ben, c'est au bord qu'elles se débattent. Bon, c'est pas gros, hein. En tout cas, elles se battent comme un malade, là. Elles longent toute la roselière. Elles longent toute la roselière. C'est pas gros. Les venues en retour, ça c'est pas bon les retours. Et ça donne des synonymes de décroche. Là, elle part en dessous de mes cannes. Wow. Elle me fait un rush au moment où je fais la manœuvre, elle me fait un rush. Oh. Ouais, ben c'est au bord qu'elle se débattent, hein. Plus à tomber de la nuit là. Hier, on a loupé le coup du soir. Hier, on a loupé le coup du soir. Aujourd'hui, comme on est sur place, on n'a pas loupé. Ouais. Bon, c'est pas gros, ça c'est clair. C'est pas gros. Elle est en surface là. Elle est en surface là. On est en surface. Ah, j'ai la tête de ligne. J'ai l'épuisette. Elle est en dessous des cannes.
Ah oui, il se laisse pas faire au bord, hein. Ah, ouais. Oh la vache. Oh la vache. Elle relonge de nouveau là. La roselière. Elle fait demi-tour. C'est bon, j'ai repris le poil de la bête. En surface là. Ouh, c'est petite, petite. Oh, c'est petite que ça. On tourne en rond. Et là, elle a rentré tout seul dans l'épuisette. Voilà un petit coup de soir réussi. C'est normal, quand tu es en place, c'est plus simple. Quand tu viens d'arriver, tu vas installer les cannes, tu lances les cannes à 20 h, tu loupes le coup de soir. Mais aujourd'hui, comme on est sur place, bah donc tu loupes pas. C'est très important ça. Bon, bah, coup du soir, est-ce qu'on est en train d'assister à une petite remontada de la bouillette? On est en train d'assister à une petite remontada de la bouillette épice foie. Alors ça fait 3 touches d'affilée. 3 touches d'affilée avec les spices. Donc on est à 5-3, 5 pour les crémeuses et 3 pour les spices. Voilà la petite remontada, la spice soie. Elle est là, petit poisson. Encore une miroir. Après la commune, une miroir. Donc 3 touches à spice soie et 5 touches à la crémeuse. Ça fait plaisir. Je pensais que ça allait être plus grand, mais parce que normalement l'épice, c'est des poissons un peu plus grands. Mais comme quoi, même les petites, ils vont dessus. Donc, une bonne petite remontada. Vous n'avez pas le choix. On verra bien demain matin à la surprise. Des débats des deux bouillettes. Qu'est-ce que ça va donner? Voilà, ma belle. Vas-y, encore quelques bouillettes spice foie pour toi. À toutes. Parfois, en marchant dans la nuit, on fait des belles rencontres. Coucou. Bon, comme je l'ai annoncé hier soir, est-ce qu'il y a une remontada ou pas? Eh oui, on a une remontada. Je fais 3 poissons cette nuit avec la spice foie. Donc un poisson, je ne l'ai pas regardé au sac parce qu'elle était vraiment petit. En plus, il était emmêlé dans la canne. J'étais obligé de décrocher pour démêler les autres cannes. Parce qu'à la fin, au bord, il est parti comme une balle et il s'en mêlé les autres cannes. Donc j'étais obligé de décrocher. Sinon mes 3 autres cannes, et c'était le bordel. Donc celui-là, je ne l'ai pas regardé au sac. Mais oui, elle a compté aussi comme une touche pour la spice. On a assisté à une remontada. Donc voilà, le premier poisson d'hier soir. De la remontada. Une belle 10 kilos. Encore miroir. Donc on est à 9 poissons miroirs, une commune. Et on va vite à relâcher. Voilà. Va chercher encore des spice foie. Voilà. Yes!
Bon, bah, on arrive la dernière nuit, de dimanche à lundi. Là, on arrive à égalité parfaite. 6 poissons à la crémeuse et 6 poissons à la spice. Voilà un beau petit mâle qui largue un petit peu son blanc. Donc, ils en restait encore dedans, je pense, du week-end dernier. Voilà, c'est pas gros, bon poisson de 6 kg. On a fait un bon combat. On va le relâcher. Alors, vas-y, mon beau mâle. À bientôt avec 10 kg de plus. Ah non, c'est pas une brème. Ah. Ça a l'air lourde. Voilà, encore une fois, quand on croit que c'est une brème, eh ben, c'est une belle commune. Pour demain, les photos. Voilà, les dernières heures de ces moments magiques. La troisième nuit, un seul poisson. En tout cas, une belle commune. On va la peser avant le résumé de la fin. Alors, quand même, 14. 14 kilos. Voilà donc résumé de ce petit week-end de Pentecôte. Arrivé vendredi environ 19h, lancer les cannes 20h. Donc ça ne fait pas en 72 heures parce que pour ça il a fallu qu'aujourd'hui je reste jusqu'à 18h. Mais comme j'avais dit au début de la vidéo, le planning familial il me l'empêche. Donc du coup je pars ce matin à 10h, donc ça va faire un petit 60 heures de pêche. Bilan de l'histoire, on arrive avec un poids d'avance pour les boulettes crémeuses, avec cette belle commune d'hier soir. Voilà donc le poisson que départage des deux bouillettes, avec un poids d'avance pour la crémeuse. Cette belle de 14 kg. En tout cas, poisson magnifique en forme. Belle morphologie. De belles écailles. La bouche parfaite. Voilà que le poisson qui va mettre en avance les crémeuses. Comme quoi, il faut toujours avoir deux types de sortes de poissons. Un pour des plus gros et un pour plus de touches. J'espère que vous avez aimé la vidéo. À très vite pour une prochaine vidéo. Et cette fois-ci, à l'étranger, dans la péninsule ibérique. Yes!